présent, une fois que tu as bien compris le principe de démonstration, eh bien c'est parti, nous allons démontrer analytiquement ceci, c'est-à-dire que le point I de coordonnées 1, 2 est bien un centre de symétrie de la courbe de f. Donc ce qu'il va falloir faire, peut-être que tu sais déjà le faire, donc si c'est le cas, eh bien je t'encourage à regarder que cette vidéo-là et pas la précédente. Donc ce qu'il va falloir faire pour démontrer ceci analytiquement, c'est la chose suivante. Donc tu prends un x strictement positif, donc pour x strictement positif, eh bien tu vas démontrer la chose suivante. Donc f de 1, qui est l'abscisse de i, moins x, plus f de 1 plus x, le tout sur 2. En fait, considère que ce calcul un peu compliqué, c'est tout simplement le calcul de la moyenne, si tu veux, entre ces deux nombres, f de 1 moins x et f de 1 plus x. Tu vois, ça prend le milieu, en fait, de ces deux nombres, ce calcul-là. Et ça, il faut que tu démontres que c'est égal ici à y de i, à savoir l'ordonnée de i, donc, c'est-à-dire 2. Donc ça, bien sûr, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc je mets un point d'interrogation. Alors peut-être que dans la vidéo précédente, j'avais fait une petite erreur, puisque j'avais dit que x devait être positif ou nul. Tu vois, j'avais mis x supérieur ou égal à 0. En fait, ici, il faut absolument prendre la précaution suivante. Il faut que x soit strictement positif. Tout simplement parce que si x égale 0, ici, tu obtiens f de 1. Et ici aussi. Or, f n'est pas défini pour x égale 1. Tu vois, son ensemble de définition, c'est r moins 1. Donc, c'est important ici qu'on n'ait pas x égale à 0. Bon, c'est un détail, mais c'est important quand même de le noter. Donc voilà, donc c'est parti maintenant, il s'agit juste de calculer cette quantité et de montrer qu'elle vaut 2. Donc on va remplacer ici x par 1 moins x pour calculer f de 1 moins x. Donc c'est parti, on va obtenir tout de suite, alors 1 moins x, le tout au carré, moins 3. Donc ça c'est le numérateur. Tout ceci sur, donc en remplaçant x par 1 moins x, on va obtenir 1 moins x moins 1. Tu es d'accord? Donc ensuite, on va ajouter à ceci f de 1 plus x. Donc on va avoir 1 plus x au carré moins 3 sur 1 plus x moins 1. Voilà. Et tout ceci, tu le divises par 2. Donc ça fait une construction un peu à étage. En fait, ce que tu pourrais faire pour avoir un calcul plus progressif, en fait, c'est de calculer indépendamment f de 1 moins x, dans un premier temps, ensuite f de 1 plus x, et ensuite, tu fais la moyenne des deux résultats obtenus. D'accord? Donc là, on fait tout de suite le gros calcul, hein, mais sur ta copie, tu pourrais tout à fait séparer les choses, pour toi hein, aussi, pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc ici, on va obtenir, au numérateur, donc, on va obtenir 1, moins 2x, plus x au carré, moins 3. Au dénominateur, on va obtenir 1 moins 1, donc les 1 vont tout simplement se simplifier. De même ici, tant qu'à faire. Donc on va obtenir sur moins x. Voilà, plus 1 plus 2x plus x au carré, moins 3 sur x. Donc on a presque le même dénominateur, ça va pas être difficile en fait d'ajouter ces deux fractions. Le tout sur 2. Donc en fait, ce qu'il va s'agir de faire, c'est de mettre le moins ici. Ce moins-là, on va le passer au-dessus. De cette façon, on va avoir le même dénominateur cette fois-ci. Et le 2, on va le mettre au dénominateur ici, donc on va avoir 2x au dénominateur. Donc c'est parti, on va obtenir donc moins 1 plus 2x moins x au carré plus 3 plus 1 plus 2x plus x au carré moins 3, le tout sur 2x. D'accord? Donc ici, il va y avoir des choses qui vont se simplifier, puisque ici, tout simplement, tu vas avoir moins 1 plus 1, et ici, 3 moins 3, et également les x au carré, donc moins x au carré, plus x au carré. Donc il ne reste plus que 2x ici, et 2x là. Donc finalement, tu obtiens 4x au numérateur sur 2x au dénominateur, et tout ceci, ça fait 4 demi, donc 2. Voilà, donc là tu as terminé la démonstration. Tu vois, il s'agissait juste finalement de faire ce calcul hein, pour bien
résoudre cet exercice, mais je préférais t'expliquer auparavant pourquoi on fait ce calcul, parce que c'est le plus compliqué en fait. Savoir qu'il faut faire ce calcul, ou qu'il faut démontrer cette égalité, eh bien c'est le plus difficile, tu vois. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris le temps, dans une première vidéo, de t'expliquer cela. En fait, il s'agit vraiment de calculer les ordonnées de deux points qui sont de part et d'autre de l'abscisse de i. Donc tu prends 1 moins x, 1 plus x, de part et d'autre de 1, donc à la même distance, c'est la distance x. En fait, c'est ce x positif là. Et ensuite, tu calcules les images de ces deux points. Et les images, il faut qu'elles soient de part et d'autre, cette fois-ci, de 2. Donc à une égale distance. La première image va être peut-être au-dessus de 2. La deuxième image va être en dessous de 2. D'accord? Mais à une même distance de ce point 2, sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Voilà ce qu'il faut démontrer. Et ceci pour tous les x positifs. Donc j'espère que tu as bien compris cet exercice. Et je te dis à la prochaine sur Star Math TV.